Allez, bonjour. Un déballage Momox, ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé. J'ai acheté 10 CD pour 49 euros. Donc ça fait 4,90 € le CD. C'est la moyenne haute, hein. Avant, j'achetais des CD à 2, 3, 4 euros, hein, à Momox, hein. Et là, pour trouver à moins de 5 euros, ça commence à être compliqué. Mais je complète bien ma collection. Il y a des bonnes choses vraiment à l'intérieur. Allez, on est parti. Donc paquet éventré, hein, comme d'habitude. C'est du Momox. On ne change pas. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ah, je vois une bonne chose déjà. L'entrée de jeu. Hop, on va mettre sur le côté. Voilà. Genesis, c'est le double. Alors j'ai pris pour la première fois, j'ai pris des CD en état acceptable. Alors que je prends toujours bon état ou très bon état. On va voir, parce que je voulais pas dépasser les 5 euros, et on va voir ce qu'il en est. J'espère qu'il y a bien les deux CD à l'intérieur, ce qui semble bien léger. Donc ça c'est The Lamb Lies Down on Broadway. J'adore ces coffrets doubles là, comme ça. Quelques Genesis qui me manquaient en CD. Ah, premier CD déjà. Record One. Nickel. Le livret. C'est ça aussi. Des fois c'est manquant. Un très bon album, hein, je l'emmène dans mon Broadway. Et c'est la période Peter Gabriel. Voilà. Alors après c'est écrit petit, hein. Hop. Et de l'autre côté, ah, on a encore la mousse. Bon, ça elle est plutôt un peu morte, la mousse, hein, depuis le temps. Et normalement, on recorde tout. Ouais. Ouais, nickel, impeccable. Bon, ça commence sous les meilleures augures, hein. Très très bon. Très bon album et très bonne pioche. On continue, j'ai pris pas mal de Stranglers parce que c'est ce qui me manque surtout en CD. Donc ça c'est un concert live Xert. Le CD en super état. Le fait de prendre des CD en état acceptable, c'est souvent 1 ou 2 euros de moins que le CD en bon état, ou 2 euros de moins que le CD en très bon état. Donc ça fait pencher un peu la balance vers le bas. Voilà. Avec certes, j'avais le vinyle, j'avais comme The Lamb Lies Down Broadway, hein, j'avais le vinyle et j'avais pas le CD. Très bien. Toujours les Stranglers. Quand il note, je me demande s'il note pas aussi le boîtier. Je ne sais pas. Alors ça c'est une réédition que je ne connaissais pas de Black and White. C'est leur deuxième album. Deuxième album Black and White. Si je ne veux pas dire de bêtises. Belle photo. Ils ont revu un peu leur prix, hein. Il y a des CD qui étaient moins chers, qui sont moins chers maintenant que ce qu'ils étaient. Ils avaient vraiment augmenté les prix. Et alors j'en ai commandé 10, j'aurais pu en commander un peu plus, il y avait d'autres qui m'intéressaient. Mais vu l'état des colis qui arrivent, plus il y a de CD, plus j'ai l'impression que ça risque il risque d'y avoir une poche exposée, quoi. Voilà, Black and White, très bien. Je n'ai pas trop compris. Ouais, si, c'est le bon fond de CD. Ah, c'est des badges. Ah, c'est les badges des Stranglers.
Ah ça, très très content de le rentrer. Anne Clark, Terra Incognita. Franchement, pas facile à trouver en CD. C'est une compilation. Je crois que ça a été un de mes tout premiers albums de Anne Clark à l'époque que j'avais acheté. Terra Incognita. C'est en très bon état. Allez, c'était pour le marché espagnol. Donc il y a la traduction en anglais et en espagnol. Euh, donc c'est pas un CD qu'on voit tous les jours. Et sachant qu'il me manque que deux CD de Anne Clark, dont Terra Incognita. Donc il m'en manquera plus qu'un. Les paroles des chansons. Donc en anglais et en espagnol. Alors la liste des titres, j'ai pas dit. Wallis, Self-Destruct, Sleeper in Metropolis, True Love Tales, Hard Darkness, qui est fabuleux, The Sitting Room, Night Party, Echoes Remain Forever, An Ordinary Life, Shades et Killing Time, qui est très bon aussi, Killing Time. Killing Time. ZZ Top, une compile aussi excellente, très blues, franchement, très très bonne compile. C'était une de leurs toutes premières compilations, je crois que c'est la première compilation donc plus période 70 en fait. Tush, Waiting for the Bus, Jesus, Just Left Chicago, Just Got Paid, La Grange, Blue Jean Blues. Ça par contre c'est pas cool, ça a été écrit. Ah. La liste des titres. Et ça va rester comme ça. Hein. Ah, ah. Mais bon, tant que c'est pas sur le devant de l'album, ça passe. Hein. On continue. Ah, et je suis aussi très content de le rentrer. Hein. Ça fait très longtemps que je le cherche. Je le cherche aussi en vinyle, mais en vinyle, il est trop cher. Il est à plus de 50 euros, ou largement à plus de 50 euros sur Discog. All 12 Inches, dans une compilation de maxi 45 tours des Stranglers. Donc j'ai les maxi 45 tours, mais j'aime très bien de les avoir en CD. Et la version de Midnight Summer Dream de 10 minutes, elle est majestueuse, elle est splendide. Skin Deep, No Mercy, Let Me Down Easy, Nice in Nice, Always the Sun, Big in America, Shaking Like a Leaf, All Day and All the Night, Was It You, 96 Tears, Sweet Smell of Success. Donc ça c'est une très très bonne compile. Bon, le boîtier est cassé, mais ça c'est pas grave. Le CD est en très bon état. Le livret. Donc, je reprends les titres. Les pochettes des maxi. Avec les photos des musiciens. Jet Black, Jean-Jacques Burnel, et Cornwell et le regretté Dave Springfield. Dave Greenfield, pardon. C'est bizarre, Was It You, moi j'ai pas cette pochette là. Il faudra que je regarde s'il me manque pas un maxi du coup. En tout cas, j'ai pas la pochette comme ça, je m'en rappellerai. Tous les autres, je les ai. Ah, il y a un tampon, il y a un coup de tampon. Thomas H. Bon, c'est pas méchant.
Ah, les Doors, Absolutely Live. Donc ça, j'avais pas un CD non plus. Ah, ça se déplie. Voilà, et de l'autre côté, ça se met comme ça. Hop, live. Comme ça, dans l'autre sens, il y a dans tous les sens. Voilà. C'est bien complété, bel album hein, que j'avais en vinyle. Les Pogs, If I Should Fall From Grace with God, c'est un excellent album, c'est mon album préféré des Pogs. Et ben, j'avais qu'en vinyle. Donc là, l'occasion de l'avoir en CD. Et dedans, on a le bon disque. J'ai toujours peur hein, avec Momox. Hein. Toujours, hein, bon, boîtier cassé. Ah, le livret a pris un peu l'eau, mais oh, ça va. Les paroles des chansons. La très bonne période d'époque de ça. Hein. Dessus, on a des titres comme If I Should Fall From Grace with God. On a. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un titre que j'aime beaucoup. Voilà, Fairy Tale of New York. Une très belle balade. Magnifique. Encore un Stranglers. Incompile. Donc là, j'avais en vinyle, en laserdisc, en VHS, en cassette audio, je crois. Et j'avais pas un CD. Bon, ça reprend tous les grands succès des Stranglers. Ah, le CD est pas très beau. Il est nettoyé. Mais il doit passer. Il n'y a pas de rayures. Donc je collectionne 1977-1982. Donc extrait de tous ces albums-là. Il y a No More Heroes. Il y a Duchess. Il y a Walk On By. Nice and Sleazy. La Folie. À l'époque, je connaissais les paroles par cœur de La Folie. Voilà la liste des titres. Et le dernier, ultime, Dreamtime des Stranglers. Aussi un très bon album avec Always the Sun notamment, qui avait fait un carton à l'époque. Bon, comme quoi, état acceptable, hein, ça passe. Hein. Pas besoin de mettre... Ah, ça a été écrit un peu à l'intérieur. Les paroles, il n'y a pas de photo. On a que les paroles des titres, des chansons. Bon, ben ça le fait. 10 CD de plus dans la collection qui viennent l'enrichir. Très très content du Stranglers, All 12 Inches, du Terra Incognita de Anne Clark. C'est vraiment les deux. Le double boîtier de Genesis aussi, très bien. Vraiment une belle petite commande. Hein, voilà. Un peu plus cher que d'habitude, mais les CD sont tous en bon état, donc ça va. Merci d'avoir suivi et je vous dis à une prochaine.